Ensuite, elle organisait une conférence à Paris. Elle m'a demandé de venir. Elle m'a demandé de venir vendre mes produits à sa conférence. Et vu le fait que j'avais déjà organisé ma conférence au Cameroun en 2019, dont elle faisait une conférence en 2020, je pense 2020, oui. Elle m'a dit en mars 2020, je me rappelle très bien, juste après qu'on ait fermé, juste avant qu'on ait fermé pour le Covid. Elle m'a dit de venir vendre mes produits et tout, une manière de me remercier et tout. Mais avant même qu'on arrive là-bas, la dame, notre relation allait très bien. Comme toute femme, elle m'appelait, elle me parlait des gens, on parlait de ce qu'on voyait sur les réseaux, on parlait des abonnés et tout. Et je vais essayer de ne pas trop rentrer dans les détails parce que j'avais supplié cette dame, je t'avais supplié. Et je t'ai dit de ne pas aller sur les réseaux raconter des futilités. Sinon tu vas me forcer à sortir des vérités. Et tu ne m'as pas écouté. Je t'avais supplié d'arrêter de faire les pics. Tu ne m'as pas écouté. Je t'ai dit, tu aimes la starmania. Tu aimes qu'on parle de toi. Je te connais. Tu me l'as dit toi-même. Tu aimes qu'on parle de toi. Tu aimes quand on t'insulte. Tu aimes quand on fait le boom sur toi. Parce que tu aimes te victimiser. Je t'ai dit, ne fais pas ça. Tu ne m'as pas écouté. Tu t'es levé avant-hier ou je ne sais combien de jours de cela. Tu es parti faire un direct. Tu as dit qu'il y a des gens qui ont insulté ton intimité. Ce ne sont pas les gens, c'est moi. C'est pas les gens. C'est moi. C'est moi qui avais dit que tes fesses puaient. Tu as dit qu'on a dit que tu allais chez les marabouts. Je ne parlais pas de toi. Mais comme tu aimes te victimiser, tu as pensé que je parlais de toi. C'est pas de toi que je parlais. C'est pas, j'ai fait 2 semaines avec toi. Pas une seule fois. Tu as appelé un marabout que j'ai vu. Ou tu as consulté un marabout que j'ai vu. C'est pas de toi que je parlais. Mais comme tu aimes te victimiser, tu as pensé que c'est de toi que je parlais. Donc ça veut dire que quelque part, peut-être tu visites les marabouts parce que qui se sent concerné se mouche. Notre relation a très bien commencé et elle allait très bien. Elle m'a appelé un matin, elle m'a dit, je traverse des moments extrêmement difficiles. J'ai mon assistante qui vient de me décevoir et vraiment, je suis vraiment à bout, j'ai l'impression que je vais mourir. Belle, j'ai vraiment besoin de toi. Je lui ai donné des conseils, je lui ai dit, ne te sens pas abattue, ça va aller. Tu es forte. Si Dieu enlève une personne de ta vie, Dieu va mettre une personne de meilleure. J'avais une assistante à l'époque. Je lui ai donné le contact de ma assistante. Je lui ai dit, mon assistant peut travailler pour toi en attendant que tu trouves une assistante. Avec mon assistante, là, ça n'a pas fonctionné. Jusqu'aujourd'hui, cette assistante travaille pour moi. Mais avec elle, là, ça n'avait pas fonctionné. Elle pleurait au téléphone. Elle m'a appelé au téléphone. Elle pleurait. Elle était déçue. Elle ne pleurait pas parce qu'elle voulait pleurer. Elle pleurait parce qu'elle était déçue par ce que les gens lui avaient fait. Je ne vais pas dire que je lui ai donné des conseils toute seule. Elle m'a aussi donné des conseils. Quand je traversais des moments difficiles, je l'ai appelée, j'ai aussi pleuré. Elle m'a conseillé. C'était ce genre d'amitié-là qu'on avait. C'était ce genre d'amitié-là qu'on avait. Alors un jour, elle m'appelle, je sors de la douche, de ma salle de bain. Et je lui dis, oui, comment ça va? Je sors de la douche, je suis en train de m'habiller. Elle me dit, waouh, tu as un joli corps. Merde. Après 2 enfants, comment tu as fait? Qu'est-ce que tu fais? Et tout, c'est monté, c'est descendu. Je lui ai dit exactement. Ah, voici ce que je fais, voici ce que je fais. Elle m'a dit, son assistante vient de partir en Tunisie pour se faire opérer le ventre et elle a peur de la Tunisie. Elle aimerait venir aux États-Unis pour faire une opération de mamelles, de ventre, de hanches, de bras et de fesses. Est-ce que je connais un médecin? Je lui ai dit absolument oui, nous sommes comme aux États-Unis, je vis quand même à côté de Miami, je connais des médecins, bien sûr, moi-même j'en ai utilisé. Elle m'a dit d'accord. Elle m'a envoyé ses informations, son email, mot de passe, son passeport, son vrai âge. Elle m'a envoyé tout. Elle m'a dit s'il te plaît, appelle, tu demandes ce qu'il faut. J'ai appelé, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Elle m'a dit qu'elle veut venir. On a fait le point, tout. Elle a envoyé l'argent. Elle a envoyé l'argent, elle est arrivée aux États-Unis. Je suis allée parler à mon mari, j'ai dit à mon mari que voilà, il y a une dame qui arrive et il faut que j'aille à Miami pour l'aider pour 7 jours. Mon mari me dit, tu connais cette dame? Je dis, ah, on se connaît, ça fait environ 2 mois. Il me dit, donc tu vas quitter ton travail et tes enfants et ton mari pour aller rester avec une personne que tu connais, ça fait 2 mois. Je lui ai dit, non, c'est une belle personne, c'est une belle âme. Vraiment, elle a déjà aidé beaucoup de femmes sur les réseaux et faire ça pour elle, vraiment, c'est un privilège pour moi, s'il te plaît, écoute-moi, accepte. Mon mari a accepté. D'ailleurs, elle voulait venir chez moi. Mon mari m'a dit qu'il ne veut pas les gens chez lui. Déjà, c'est un Américain, les Américains n'aiment pas les gens chez eux. Il m'a dit qu'il ne veut pas les gens chez lui. J'ai dit, ok, non. Finalement, elle n'est plus venue. Elle a dit que bon, on se rencontre à Miami. Je suis allée à Miami en premier, j'ai pris l'hôtel, j'ai pris la voiture de location, j'ai pris tout ce qu'il fallait. Je suis restée là 2 jours, elle a atterri avec sa grande sœur, je les ai reçus à l'aéroport. En cette époque-là, j'avais déjà Belle Secret. J'avais déjà Belle Secret et bien sûr, je gérais déjà ma société. J'avais Belle Secret, j'avais Belle Univers, j'avais mes enfants, mon mari, tout. Mais j'ai tout laissé pour aller aider cette femme que je venais à peine de connaître. Et quand nous sommes arrivés, les choses se sont très bien passées. C'est vrai que le coût de ce qu'elle était supposée dépenser a un peu augmenté. Il y a eu quelques petites choses qu'il fallait qu'elle fasse parce que le médecin avait dit qu'elle était à plus de 40 ans, donc il fallait des scanners de mamelles, il fallait des trucs comme ça. Donc, il y avait des moments où elle n'arrivait pas à avoir l'argent qu'elle demandait souvent à son comptable au moment où il fallait. Donc, du coup, je lui ai dit, ne te dérange pas, je vais couvrir. Tous les frais que j'ai couverts à Miami de presque 7 000 $, je ne t'ai jamais demandé ces frais en retour parce que c'était un cadeau de ma part. Mais tu te lèves sur les réseaux pour aller dire que tu as aidé quelqu'un avec 1 000 €. Mais les gens qui t'aident là, tu ne sais pas leur dire merci. Le temps pris pour venir avec toi, tu ne sais pas dire merci. Mais quand tu aides quelqu'un, tu sais aller dire que tu as aidé la personne. Son opération s'est très bien passée. À un certain moment, elle a perdu connaissance étant à l'hôpital. Dieu merci, j'étais là. J'ai crié, j'ai pleuré, j'ai appelé ma mère. J'ai dit à ma mère que cette femme est sous ma garde, que rien ne l'arrive. Elle était sur le lit, elle était tellement en douleur qu'elle a perdu connaissance. J'ai crié, j'ai pleuré, j'ai appelé les médecins, je l'ai frappée, j'ai dit, coach, réveille-toi, reviens. Elle est revenue. Elle m'a dit, Belle, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, tu as juste perdu connaissance. L'opération s'est bien passée, je vais pas entrer en détail, il y a beaucoup de détails. L'opération s'est bien passée, elle est rentrée. Elle m'a dit, achète-moi des remèdes, tu m'envoies ce que j'ai fait. Et il y avait d'autres où elle me payait, me remboursait, il y avait d'autres où c'est moi-même qui choisissais d'offrir. Elle est rentrée. Quand cette femme est rentrée, c'est devenu une autre histoire. L'histoire a complètement changé.
L'histoire a complètement changé. Et j'ai le cœur vraiment brisé de parler de cette histoire parce que vous savez, quand vous avez vraiment aimé, estimé et respecté quelqu'un et que la personne vous pousse à lui manquer du respect à un certain niveau, ça devient laid. Vous voyez un peu, ça devient moche. C'est à ce niveau-là, vous voyez, j'ai perdu tout respect envers la personne. Et ça devient moche. Quand elle rentre dans son pays, en Suisse, on continue à parler, tout va bien. C'est là où elle me dit, voilà, comme elle a fait son opération, elle a travaillé avec une société de thé amincissant, et elle va dire que c'est le thé qui l'a aidé à perdre du poids. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle m'a dit qu'elle va faire sa conférence pour me remercier que je vienne vendre mes produits le jour de sa conférence à Paris, le 14 mars. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, je serai là. Ça, c'était en fin 2019, début 2020. Et de là jusqu'à la conférence, la femme est devenue une autre personne. Je suis montée sur Facebook. Premièrement, j'ai partagé son flyer. Les gens qui viennent souvent parler, elle t'a soutenu, elle a fait la publicité de tes produits. Écoutez-moi attentivement. Elle a parlé de mes produits une fois dans une vidéo. Une fois dans une vidéo. J'ai fait 3 vidéos sur cette femme sur YouTube. J'ai fait 2 posts de ses flyers sur mes Instagram et Facebook. J'ai fait un direct d'elle sur mon Facebook quand nous étions en Miami. Elle a fait un direct de moi avec moi sur son YouTube, sur son Facebook quand nous étions en Miami. J'ai fait des stories, plus de 50 stories où je parlais de la conférence de cette femme. Cette femme m'a appelé au téléphone pour me dire, Belle, grâce à ta communication, j'ai eu plus de 300 ventes de tickets. Le ticket était à 250 €. Calculez 300 ventes. J'ai pas demandé un seul franc de toute la publicité que j'ai faite. Celles qui me suivent depuis ont vu. J'ai pas demandé. Elle m'a dit, viens à Paris. Tu n'as pas besoin de payer ton logement. Je prends un Airbnb, un appartement meublé avec mon équipe. Tu vas vivre avec nous. J'ai dit, merci beaucoup, coach. Je vais prendre mon billet d'avion. Voici la première note vocale que je vais vous faire écouter. Parce que c'est elle qui m'a dit, et je répète, c'est elle qui m'a dit, viens à Paris. Tu vas rester avec moi et mon équipe dans notre appartement meublé. Tout ce que tu as fait, c'est prendre ton billet d'avion. J'ai dit d'accord. Elle m'a dit, s'il te plaît, fais un autre direct où tu vas parler de la conférence. J'ai dit d'accord. Je suis montée sur mon Facebook, j'ai fait le direct. Dans le direct, une abonnée me demande, Belle, après la conférence de coach, est-ce que tu feras une vente privée? J'ai dit à l'abonné, je ne sais pas. Peut-être je ferai la vente privée, je ne suis pas sûre. La petite question de l'abonné et ma petite réponse a intrigué, a réveillé quelque chose, une haine dans le corps de cette femme. Peut-être elle pensait que je voulais faire un coup bas, je ne sais pas. C'est là où vient la première note vocale, pour que vous compreniez très bien de quoi est-ce que je parle. On continue tout doucement. Les notes vocales sont là. Je vais les télécharger parce que tout est dans l'autre téléphone. Je ne sais pas. Oui, j'assiste. Ok. Voici la première note vocale. Tu te rapproches de Belle. Avec le screenshot que j'ai fait, tu fais genre c'est ton screenshot, tu veux juste attirer son attention quoi. Faut que qu'elle soit claire avec les gens. Le but c'est qu'elle nous ramène des gens qu'elle soutienne. Donc il faut qu'elle soit claire avec les gens quand elle répond et qu'elle fasse attention parce qu'il ne faut pas que les followers par leur comportement réussissent à la séparer de coach. Coach a voulu aussi l'aider, tout et tout. C'est juste que tu lui donnes un petit conseil parce que tu as vu lors de live beaucoup de gens tout ça et ça. Tu voudrais pas que tu veux juste la conseiller pour que ça ne gâte pas l'amitié entre coach et coach a fait. Elle a fallu leur faire un truc, etc. Elle a poussé tout. Donc juste qu'elle fasse attention, quoi, qu'elle sache comment répondre parce que coach regarde aussi. Il ne faudrait pas qu'on apprenne que derrière, elle a fait un showroom, un autre petit truc où elle a remis, parce que les gens parlent toujours et ça va remonter après, c'est pas bien. Voici la deuxième note vocale. J'ai réfléchi pour dire que moi je vais créer une histoire là pour donner à la dame, pour la salle là, pour le Airbnb. Je vais dire qu'on ne va plus le prendre. Parce que je ne veux vraiment pas qu'elle soit là. On va plus le prendre pour les mêmes raisons. Leslie ne viendra, il ira chez sa grand-mère. Et l'autre, finalement, ne viendra que le jour de l'événement. Donc, l'équipe, les autres, avec tout ce qui se passe des coronavirus, les gens préfèrent rester chez eux pour venir par les jeux, créer un truc comme ça. Donc, elle va laisser. Parce que voilà. Et puis, annule le truc d'aller faire vidéo avec elle pour avant l'événement là. Le 5, la salle, tu m'annules, ça, c'est même pas la peine. Maintenant, pour le jour de l'événement, elle vient, elle vend ses trucs. Tu peux la mettre sur la liste des VIP pour qu'elle aille manger avec nous, mais ça s'arrête là. D'accord? Donc, je vais lui parler tout à l'heure tranquillement. Et puis, sans problème, pour enlever mon pied doucement, doucement de cette histoire-là. Et puis, voilà. Même si elle fait sa pub pour ses produits, qu'elle va faire avant ou après, c'est pas grave, que Dieu la bénisse, c'est pas un problème, c'est pas grave. On n'a pas fait que après ça, vraiment, ça sera, qu'elle va repartir, ça sera, on va trouver les bons tranquillement. Voici la troisième note vocale. Ça, c'est son ex-assistante qui parle avec son assistante actuelle. Elle ne sait même pas que le serpent est dans sa maison. La personne, elle appelle son assistante actuelle là. La personne qui a édité son livre qu'elle est en train de vendre là. Voici les deux en train de parler d'elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Si elle était comme ça réellement et qu'elle a joué un jeu au début, si, je sais pas. Mais quand je vois le nombre de personnes qui la voient, je ne sais comment là. Ouais. C'est trop jouer la comédie, quoi. Manipuler les gens et tout. Tu vois? Non, mais même pour son cœur, comme tu disais qu'elle n'avait pas un bon cœur, c'est dommage, quoi. Sa jalousie, c'est dommage, c'est dommage. Sa jalousie. Oui, jalousie de quoi? Toi-même, t'es déjà là, on t'a admiré déjà par beaucoup de personnes. Qu'est-ce que tu cherches encore? Laisse les autres monter aussi, c'est quoi le problème? C'est pas toi qui dis que t'es pour la femme, tu vas le sang de la femme. Tout ça, c'est archi faux. Comme je t'expliquais par rapport à tout ce que Belle a fait pour elle. Maman. Et aujourd'hui, elle peut se permettre de mal parler de Belle. Donc, manigance des choses pour Belle finale. Elle veut plus que Belle soit là. Elle veut plus que Belle soit dans le Airbnb. Plein de ces conneries. Elle vient, mais en gros, elle veut pas genre elle a peur que Belle lui fasse des membres. Pourquoi? Alors que c'est tellement honteux. Tellement honteux. Et comme je t'ai dit, mal nous peindre devant pour que Belle nous déteste. Qu'on a volé ses stratégies. Tu vois, tu te souviens quand Anita, elle avait recruté Anita, c'était normal parfait. Non, mentir à Belle que non, à Anita que non, on est des mauvaises personnes, quoi. En gros, et puis pleurer dans les oreilles de Belle, non, on a volé ses stratégies pour partir. What? Quelle stratégie? C'est quoi? Toi, là, si c'était pas moi et puis Karine, qui va faire quoi pour toi? Dis-moi, t'as fait quoi? Qui va voler ta stratégie et dire qu'elle nous paye bien? What? T'es pétini de tu donnes aux gens, là?
Hein? Et puis moi, quand j'organise ces événements, elle me donne 15 millions. Tu t'imagines les mensonges? Je dis donc la femme, elle est consciente, elle connaît les prix qu'elle doit payer. Mais tu payes mal les gens, mais c'est toi qui parles. Tu te rends compte? Non. Voilà. Donc, tu sais, c'est pour ça que quand je t'ai dit ça et que je t'ai vu froide, à ta non, c'est bon. Ça, ce n'est que le début d'un autre vocal. La dame a fait un coup monté après son opération parce que j'ai fait un direct où j'ai dit aux abonnés que je ne savais pas si j'allais faire une vente privée après sa conférence ou pas. Elle a dit à son assistante de se rapprocher de moi et de me dire de ne pas mal gérer mes abonnés, sinon les abonnés risquent de ne pas venir à sa conférence. Après, elle a dit à son assistante qu'elle va faire un coup monté pour que je ne vienne plus à l'appartement meublé. Après que j'ai déjà fait toute ta publicité, après que j'ai déjà pris soin de toi à Miami, tu as fait tes opérations, qu'elle ne veut plus de moi à son appartement meublé, dès que je mange, je pars, elle ne veut plus me sentir, elle ne veut plus rien. Bref, vous avez écouté, j'ai pas besoin d'entrer dans les détails. Elle a parlé, vous avez entendu. Mais ça ne m'a pas empêché d'aller à Paris pour sa conférence. Elle savait le jour où j'arrivais à Paris. Elle connaissait la date. Elle avait mon billet d'avion avec elle. Je suis arrivée à Paris. Moi, en tant qu'influenceuse, je suis allée vendre ses billets, ses tickets, avec son assistante, à l'arrêt de train. Les femmes qui étaient là peuvent vous dire. Je fais les messages. Coach, je suis à Paris, tu ne décroches pas. Elle ne prend pas le téléphone. Ce que j'ai fait à la dame, je ne connais pas. Je n'ai que fait un seul direct pour dire aux abonnés de venir à la conférence. Juste à ce qu'une abonnée me demande si je ferai une vente privée. J'ai dit, je ne suis pas sûre. C'est ça qui a énervé la dame. Juste à l'idée qu'elle a compris que je risque de faire la même chose. Ça lui a énervé. Je suis devenue sa pire ennemie. Maintenant, je vais vous faire écouter la vidéo, la note vocale, pardon, où elle a reconnu tout le mal qu'elle m'a fait et où elle m'a demandé pardon. Et je vais vous laisser aller lui demander vous-même pourquoi j'ai refusé de pardonner cette dame. Parce qu'elle a demandé pardon. Et quand quelqu'un demande pardon, c'est normal de pardonner la personne. Toute personne mérite une deuxième chance. Tu peux pardonner quelqu'un, mais ne plus accepter la personne dans ta vie. Mais pourquoi est-ce que j'ai refusé son pardon? Pourquoi est-ce que je lui ai dit, je ne suis pas prête pour le moment? Attendons un peu. Écoutez comment elle-même, elle reconnaît son tort de tout le mal qu'elle m'a fait et tout le bien que je lui ai fait. Je vous fais écouter la note vocale. Je vous ai dit dans le départ de me pardonner parce qu'il y allait avoir des notes vocales que vous allez écouter. C'est pas dans mon habitude de sortir les notes vocales des gens. Allô? Allô, Ben? Oui, coach, comment ça va? Oui, ça va. Je voulais te demander pardon. Et m'excuser profondément auprès de ton pardon. Attendez, on va jouer ça dans l'autre téléphone parce que le téléphone, si, il n'a pas de connexion. Le volume est bas. Maman, pardonne-moi profondément, oui. Il y a eu beaucoup de choses qui étaient dites derrière, en fait, donc je ne veux pas rentrer dans tout ça, mais je te demande de me pardonner. Ça n'a rien à voir avec l'âge et tout, je te dois beaucoup. Tu m'as porté dans ton cœur comme une sœur, tu as veillé sur moi, tu m'as aimé, tu m'as fait trop de bien pour que moi, je puisse être ingrate. Je dois te demander pardon, peu importe ce qui s'est passé, les incompréhensions. C'est moi qui dois venir te demander vraiment, vraiment pardon. Vraiment, de tout mon cœur, pardon. J'ai pas voulu te faire du mal, j'ai pas voulu que les choses se passent comme ça se passent, mais souvent quand on a une personne au milieu qui est le messager, les choses sont mal interprétées, mal dites. Et qu'à cela ne tienne, je dois te demander pardon à cause de moi, tu t'es déplacé. Je n'ai même pas su. Je sais pas si tu m'entends, allô? Oui, je t'entends très bien, coach, je suis là. Oui, donc, tu es arrivé, je n'ai pas su que tu es arrivé, je le dis devant Dieu, j'ai su que tu es arrivé. Simplement quand une dame, une Camerounaise m'a appelé depuis le Châtelet-Léal pour me dire qu'elle t'a vu, celle qui fait mes ongles. Et ça m'a choqué. Oui, oui, ça m'a choqué que tu sois arrivé et que je ne savais pas, j'ai rien su. J'étais dans d'autres choses. Ça m'a... C'est pas grave, je te demande pardon, tu es arrivé jusqu'ici. Je ne me suis même pas donné la peine au nom de tout ce que tu as fait pour moi, de te voir, de te rencontrer, de t'écouter. J'étais frustrée pour des bêtises. Vraiment, je te demande pardon. C'est moi qui dois te demander pardon. Donc, please forgive me. Je demande rien de toi, mais je demande juste que tu me pardonnes, que tu me lâches dans ton cœur. Parce que tu as trop fait pour moi, Ben. Je peux jamais lever la bouche contre toi, lever la main contre toi. Et même quand j'étais en train de réfléchir tout à l'heure, je me suis dit, mais j'ai pensé à beaucoup de choses. Même quand j'ai fait le direct pour, comment elle s'appelle, la Camerounaise, la chanteuse, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai oublié de me mentionner celle qui m'a toujours défendu, celle qui a toujours été celle qui est de ma famille, Ben. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Mais c'est pas grave, moi je te demande pardon pour beaucoup, beaucoup de choses. Je n'ai jamais mal parlé de toi à qui que ce soit. Je ne peux jamais mal parler de toi. J'étais simplement frustrée pour beaucoup de choses. So I'm coming to apologize. On va s'arrêter là. La note vocale est de 8 minutes. On va s'arrêter là. Ça, c'est la note. Mettez les cœurs. Il y a les gens qui signalent le direct. Mettez les cœurs. Les gens n'aiment pas la vérité. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Je ne sors pas cette note vocale pour descendre la dame, insulter la dame. Mais je les sors parce que assez de mensonges, c'est assez de mensonges. Et avant même qu'on ne continue, j'ai appelé la dame hors de son nom. J'ai parlé de son intimité, c'est vrai. Je suis revenue sur Internet et j'ai demandé pardon. Je vous ai dit, mes reines, pardonnez-moi, c'est pas digne de moi. J'ai fait une erreur. C'est pas digne de moi. Je vous ai dit ça, c'est vrai. Il y a des gens qui signalent le direct parlant, tu as parlé de son intimité. On va pas s'attarder sur ça. On va arriver sur cette intimité-là. Ne vous dérangez pas. Voilà la note vocale où elle me demande pardon. La raison pour laquelle je vous fais écouter toutes ces notes vocales aujourd'hui, c'est pour vous dire ceci. N'écoutez jamais une seule histoire, écoutez toujours les deux côtés. Toujours les deux côtés. Elle s'est tellement victimisée sur les réseaux sociaux. Elle s'est tellement prise, c'est-à-dire, vous savez quand quelqu'un veut qu'on dise que non, on est pitié d'elle au fait. Après sa note vocale du pardon, à la fin, je vais vous faire écouter la fin. Je lui ai dit d'accord, j'ai compris, je vais réfléchir. Elle m'a pas donné le temps de réfléchir. Elle voulait me demander pardon et elle voulait que je lui pardonne le même jour. Elle est partie sur Instagram, elle m'a tagué. Ma petite sœur, elle a mis une photo de nous, j'ai pas reposté. 4 heures de temps plus tard, elle a vu que j'ai pas reposté, elle a supprimé le post. Elle a supprimé le post, elle a arrêté de me suivre.
Ça, c'est quelqu'un qui m'a demandé pardon il y a 4 heures de temps. Elle supprime le post, elle arrête de me suivre. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis partie calmement et je lui ai bloqué. Parce que j'ai compris que son pardon était ingrat. C'était un pardon parce qu'elle ne savait plus quoi faire ni où aller. Parce qu'elle avait peur des choses qu'elle avait faites et des choses qu'elle avait dites. Et si je vous fais écouter toutes les notes vocales, non seulement de sa sorcière d'assistante là, son assistante là, et celle qui est avec elle actuellement, dont elle pense que c'est l'assistante et pourtant c'est son serpent qui est à côté d'elle là. Et ces notes vocales à elle-même où elle parle d'abord de coach Amon Chic, que coach Amon Chic est sale et elle est laide. Si je vous sors ça, vous allez tomber des nues. Ou si je vous sors les notes vocales où elle-même et des messages, et madame, si tu nies, si tu oses nier, je vais venir ici sortir tout ça. Où tu m'as demandé qu'à ton réveil, tu ne veux pas trouver la page de Pauline. La page de Pauline. Pourquoi? Parce que Pauline t'a envoyé une lettre pour te dire que madame Betty demandait son argent. Et tu dis que Pauline te fait des menaces. Et qu'est-ce que tu me demandes de faire? Que parce que mon mari travaille pour le FBI, je demande à mon mari qu'on supprime la page de Pauline. Le matin, tu m'as envoyé un message. Qu'est-ce que tu m'as dit? Belle, pourquoi sa page existe encore? Pourquoi son YouTube existe encore? Qu'est-ce que je t'ai dit? Je n'aimerais pas faire à quelqu'un ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse. Et si tu nies, je sors les notes vocales et les messages. Donc, je te conseille de rester dans ton coin et arrêter de te souiller. Apprends à demander pardon quand tu as tort. Apprends à demander pardon. Tu restes dans ton coin, tu joues les saintes, mais tu es celle qui envoie les gens à aller faire des choses. Si j'avais fermé la page de Pauline, tu allais être contente. Qu'est-ce que Lolo Beauté t'a dit hier? Elle t'a dit que tu as voulu qu'elle détruise une femme et elle a refusé. Tu es toujours en train d'envoyer les gens pour détruire les gens. Qu'est-ce que tu n'as pas dit de coach Amon Chic? Qu'elle est sale, qu'elle est laide, qu'elle te copie? Qu'est-ce que tu n'as pas dit? Et si tu nies, toutes tes conversations de Miami sont enregistrées. Si tu pensais que j'étais stupide, ma grande, je ne suis pas stupide. Je suis tout sauf stupide. Je ne fais pas des chiffres extraordinaires sur Internet avec un cerveau vide. Donc choisis bien les gens avec qui tu vas entrer en guerre. Je vous ai dit et je répète, je suis sur les réseaux, je ne cherche personne. De 2014 à actuellement, je fais mes vidéos, je conseille les femmes sur l'intimité. Je ne cherche pas les amitiés viennent me retrouver. Elle a fait un truc au Burkina Faso, on l'a insulté, je l'ai défendu. On a une femme a attrapé Ruby à l'aéroport, elle a bagarré avec Ruby, j'ai défendu Ruby. Nel Jamila avait des problèmes avec Zach Mekwasa, j'ai défendu Nel Jamila. On a parlé de Carmen, j'ai défendu Carmen. On a parlé de comment elle s'appelle? On a parlé de Vanessa Kajiro, j'ai défendu Vanessa Kajiro. Je suis toujours en train de prendre la défense des femmes sur mes réseaux. Chaque femme que j'ai défendue est venue me dire merci. Nel Jamila m'a dit merci. Carmen m'a dit merci. Ruby m'a dit merci. Toi-même, tu m'as dit merci. Tu as déjà entendu que j'ai des problèmes avec cette dame-là? Jamais. Tu as voulu entrer dans ma vie. Quand quelqu'un prie un peu, tu veux entrer. Tu es entré dans ma vie, tu as vu qu'on ne joue pas avec n'importe qui, ne joue pas avec moi. Tes conversations où tu sous-estimes, insultes la nouvelle coach sont là. Où tu veux que je supprime le compte de Pauline sont là. Donc reste dans ton coin. Si tu ne veux pas que je continue à sortir les notes vocales et les messages écrits, reste dans ton coin tranquille. On va continuer les notes vocales tout doucement. Maintenant, je vais aller écouter son message et je vais, c'est-à-dire, elle a dit dans son message, dans sa vidéo que quand quelqu'un t'insulte, c'est parce que la personne veut être comme toi. Elle oublie que c'est elle qui a insulté les gens sur Internet. Elle oublie très vite. Je vous ai dit, je ne sais pas si parfois elle oublie de prendre ses médicaments ou si c'est multiples personnalités. Elle oublie très vite les choses qu'elle dit et qu'elle fait sur Internet. Reste au Congo et au Burkinabé, laisse le Cameroun tranquille. Parce que tu laisse le Cameroun tranquille. Continue à mentir aux Camerounais que tu mens, mais laisse le Cameroun tranquille. Ne bénis pas le Cameroun, on n'a pas besoin de ta bénédiction. On n'en a pas besoin. Laisse-nous tranquille. Parce que le jour où tu vas faire un truc à une Camerounaise et on va te mettre à ta place, et les Camerounaises ne blaguent pas. Le jour là, tu vas sauf que maudire le Cameroun. Donc laisse-nous tranquille. C'est le Camerounaise qui te parle, non? Laisse-nous tranquille. Je ne suis pas Camerounaise, mais qui du début à la fin s'est tenu avec moi. Ils m'ont porté comme ça. Quoi qui est arrivé? Tu dis ça parce que tu cherches la sympathie des Camerounais. Tu veux leur faire croire que non, leur seule Camerounaise est la méchante et la mauvaise et toi tu es très bonne. Mais aujourd'hui j'ai exposé ton visage, n'est-ce pas? J'ai pas fini. Dès qu'on finit ce message, je sors d'autres notes vocales. Elles vont écouter toutes tes notes vocales aujourd'hui. Les Camerounais en plein dans les inbox, tu vois, on t'avait dit de pas avoir. Oh, quelle Camerounaise? Montre-nous, on voit. Montre-nous, on voit. Montre-nous même 50 messages, on voit. Quand ça s'est passé, Camerounais, beaucoup de gens venus m'ont dit, tu as vu, c'est pas grave, non, nous on va pas regarder, ça reste quand même. Ils m'ont soutenu. Quelques Burkinabés, peut-être j'ai vu un ou deux Burkinabés, mais c'est les Congolais et c'est là que ça m'a choqué. C'est les Congolais de Brazzaville. Ah, les Congolais de Brazzaville, tu sais jouer au film, tu sais te victimiser. À Miami, là, qu'est-ce que tu as dit? Moi, la tribu, là, jamais. C'est ma mère ou c'est mon père, est de là-bas. Je ne peux même pas. Ils ne savent pas s'exprimer. Ils ne savent pas parler français. Tu vois comment ils parlent français? Oui, même Zach Mekwasa, quand il parle, il fait des erreurs. Tu n'entends pas? Je dis non, coach, il fait pas des erreurs. Non, mais écoute, il fait des erreurs. Il parle toujours leur linga là. Ils font comme ça. Ma chérie, tu oublies ce que toi, tu as dit du Congolais. Mais ce sont les idiots que tu mens. C'est pas les gens avec qui tu as été. Ce sont mis debout. Vous savez, nous, en 1997, au Congo-Brazzaville, on a connu la guerre. Tous les pays africains ont connu la guerre. La Côte d'Ivoire a connu la guerre en 2008. Le Cameroun a connu la guerre en 2014 où on a tué presque tous les gens qui parlent anglais du côté anglais. Tout le monde est en guerre en ce moment. Même l'Ukraine est en guerre. Laisse le Congo tranquille. Il y a la paix actuellement. Laisse 1997 tranquille, punaise. Tu es en train de mal parler ici. Et on est toujours en train de mal parler. Tu es toujours en train de supprimer. Provoqué même étonné. Moi-même provoqué et étonné. Tu fais semblant. On te connaît. Une guerre qui a tué beaucoup de gens. Une guerre fratricide. Même en Côte d'Ivoire. Des vies, des jeunes et tout et tout. Oui. Le Congo a connu des guerres. Nous, on a tout perdu, j'ai tout perdu dans ce pays-là. On a déchiré mon peuple. Si bien qu'aujourd'hui, on est passé par la réconciliation nationale. Maman, Douala Mangabel aussi avait bagarré. Nyobe aussi a bagarré. Tu n'as pas encore lu mon livre. Maman, mon grand-père est parti en prison parce qu'il a essayé de sauver 50 maquisards. Et on a tué ma grand-mère dans un puits. On l'a mis dans un puits. Il faut aller lire mon livre. Tout le monde a bagarré. Nyobe, Douala Mangabel. Mon grand-père Fritz. Tout le monde a combattu pour le Cameroun. Je suis un enfant du sang du Cameroun. Nyobe, c'est mon grand-père. On a combattu au Congo, on a combattu au Cameroun. On a combattu pas. Laisse l'Afrique tranquille. Ça a été tout un processus pour essayer de ramener le peuple du Nord avec le peuple du Sud. Ça a été tout un travail que l'État a fait. C'est pour ça que vous ne verrez jamais un Congolais de Brazzaville venir s'asseoir. Partagez le direct, hein. Partagez le direct. Nous sommes à combien de partages? Je vais aller regarder. Ne faites pas, à la fin, je vais pas vous faire écouter la note vocale. Partagez le direct, comme le Loboté elle-même a dit. Partagez le direct, partagez le direct. Partagez le direct si vous voulez la suite. Vous aimez qu'on parle, mais vous ne voulez pas partager. Partagez le direct. 766 partages. Pourquoi je n'ai pas encore 1000 partages? C'est quoi?
Partagez le direct, 1000 partages, on continue. J'attends les 1000 partages, on va continuer. Quand je vais voir les 1000 partages, on va continuer. Partagez le direct, quand je verrai les 1000 partages, on va continuer. Quand je verrai les 1000 partages, on va continuer. Partagez le direct. Tu n'as pas besoin d'aller voir Marabout avec tes abonnés. Dieu t'a donné un don. Ça, moi-même, je peux dire ici. Dieu t'a donné un don. Mais regarde comment toi-même tu te lances dans l'océan. Dès qu'on parle, tu penses qu'on parle de toi. Dès qu'on ouvre la bouche, tu penses qu'on parle de toi. Tout c'est toi. Tout c'est toi. Chaque chose c'est toi. Et petit, c'est tout. Je vous offre cette dédicace. Merci pour tout. Fallait offrir la dédicace sans toutefois faire le discours. Seigneur Jésus. Merci de m'avoir sali. Merci de m'avoir insulté. Merci de m'avoir... Tu es la seule qu'on salit et qu'on insulte. Les femmes que tu as insultées tout à l'heure, là, c'était pas des gens, c'était pas les enfants des gens. Ibrahim n'est pas l'enfant de quelqu'un. Pauline n'est pas l'enfant de quelqu'un. Je ne suis pas l'enfant de quelqu'un. Toutes les notes vocales que tu es en train de m'insulter là, je ne suis pas l'enfant de quelqu'un. Je vais les faire écouter tes notes vocales. Hein. Tu penses que j'ai fini? On n'est pas encore fini. On a encore 1h30 de temps. Que je n'étais pas de votre pays. Parce que c'est grâce à ça que j'ai pu rebondir. C'est grâce à ça que j'ai pu... Parce que je sais que c'est ça qu'on avait visé. On visait de tuer mon âme. C'est comme si les gens pensent que les Sonia, j'ai fait un concours pour devenir la première couche. Non, j'ai prié, j'ai travaillé et j'ai créé le coup. Personne ne veut te tuer, personne ne veut tuer ton art. Chaque personne sur Internet, même Lolo Beauté qui parlait hier, elle a dit que tu as un don, Dieu t'a donné quelque chose. Chaque personne qui parle dit toujours que tu as quelque chose d'exceptionnel. C'est toi-même qui gâtes ta nourriture. C'est toi-même qui gâtes. Tu mets le sable dans ton propre attiqué. Donc tu t'es bien et tu pas gâté. Et après tu viens accuser les gens. Personne qui veut te tuer, on va te tuer pourquoi? Si on te tue, qui va encore conseiller les femmes? Hein? Moi je conseille sur tout et je conseille un peu sur les mariages. Mais toi, ton domaine, moi je peux pas faire. C'est trop de travail pour moi. Si on te tue là, qui va encore faire ça? Moi je veux pas tous les femmes là chez moi, je veux pas tous les problèmes là. Tu vois comment tu es frustré, tu vois comment tu es fatigué, tu vois comment toi-même tu en as marre. C'est à cause de tout ça, moi je peux pas. Moi j'ai mon petit sac là me suffit. Personne ne veut, qui veut te tuer? Personne ne veut te tuer, maman. Faut arrêter, maman Nangaï, faut arrêter. À ma façon, ça a et tout le monde a pris. Je n'ai pas tué quelqu'un pour être la coach et coach. Je n'ai pas tué quelqu'un pour devenir coach. Je n'ai pas volé. J'ai fait avec ce que Dieu m'a donné. Et quand ça a pris, d'autres sont venus après. Vraiment, tout le monde est venu après toi. Tout le monde est venu après toi. Tu es la première. Tout le monde est venu après toi. Moi-même, je suis venu après toi. Tout le monde est, on accepte. On te donne les mains. Hein? Voilà, la dashiki. On te donne les mains. Tout le monde est venu après toi. Il n'y a pas de problème. On te remet toutes tes étoiles dont tu mérites. Oh Dieu, les questionnaires, je peux mourir aujourd'hui. C'est pas ça qui va faire que tout le monde va te suivre. Je peux mourir aujourd'hui comme c'est... Tu parles de qui? De moi ou de Lolo Beauté? Tu parles de qui? Tu peux mourir aujourd'hui. Tout le monde ne va pas me suivre. Je n'ai même pas encore 1 million d'abonnés sur Facebook. Pardon. Au moins, moi, mes abonnés sont vrais. Oh. C'est pas moi qui ai les factures où j'achète les abonnés. Tu vas faire, je vais sortir les vérités ici pour rien. C'est pas moi qui ai les factures où j'achète les abonnés. Tes propres assistants, fais attention à qui tu laisses autour de toi. Hein. Toi, tes propres gens, toi, tu envoies les gens acheter tes abonnés et tu les laisses avoir les preuves des factures. Pourquoi? Moi, mes abonnés sont vrais. Hein? Si toi, tu meurs aujourd'hui, je n'aurai pas tes abonnés. Non. Et je veux pas avoir tes abonnés. Je veux avoir mes abonnés doucement. Je veux pas acheter les j'aime. Je veux pas acheter les abonnés. Je ne veux rien acheter. Je veux aller doucement, mollo. Faut arrêter. Ne me fais pas sortir les bêtises ici pour rien. Il faut arrêter. Si tu meurs, la personne ne pourra avoir tes abonnés. Je suis même surprise à mon chic. Son compte a été piraté à 1 million et en 6 mois, il a encore eu 1 million. Je suis même surprise. Hein? Les bénédictions de Dieu, vraiment. Vraiment. Si tu mets la personne, ne va avoir tes abonnés. Je ne veux même pas avoir tes abonnés. Je veux pas les gens qui font du suivisme moutonnier. Je veux pas ça. Oh. C'est pas ça qui va garantir que toi, tu vas avoir le buzz que tu vas percer. Je ne vois pas pourquoi j'irais faire des fétiches. Depuis 2014, j'ai pas fait buzz. Hein. Mes abonnés peuvent te dire, j'ai jamais fait un buzz pour avoir mes abonnés. Jamais. YouTube, Facebook, Instagram, j'ai toujours été calme, respectueuse. Jamais je ne suis montée sur la toile pour insulter quelqu'un. Hein. Sauf si la personne m'a attaqué. Jamais. Mais toi là, comme tu veux montrer que tu es la dashiki, je t'ai dit moi, je suis le genre de personne avec qui on cherche pas les. Pas demander à Pauline. Demande à Pauline et à Sakoya, ses copines. On ne cherche pas les problèmes. Quand tu me cherches les problèmes, je deviens ton totem. Tu vas pas dormir. Tu ne vas pas dormir. Quand j'ai le plus grand féticheur qui est Jésus-Christ, c'est lui qui m'a appelé, c'est lui qui m'a armé, c'est lui qui m'a envoyé. Tu vas dire le nom de Jésus, un jour tu vas avaler ta langue, je jure sur la tête de Dieu, je te jure, tu vas dire son nom, un jour tu vas avaler ta langue. Parce que tu aimes trop parler de Dieu, mais tu ne suis pas ses commandements. Oh. Il n'y a pas plus grand féticheur que Jésus-Christ. Allez voir un féticheur, pour féticher quelqu'un, pour avoir des likes, il faut être la personne la plus stupide, la plus idiote. Allez acheter les likes ou aller acheter les abonnés, il faut être la personne la plus stupide, la plus idiote. Il y a les factures. Arrête s'il te plaît. De nos jours, beaucoup de gens vivent grâce au buzz. Toi-même tu cherches le buzz. En parlant de coach à moi, tu cherchais le buzz parce que tu savais que tu avais une conférence et ça a mal tourné, ça n'a pas tourné comme tu voulais. Donc arrête s'il te plaît. Arrête de te victimiser. Allez faire, comment on dit, allez faire clash pour avoir les likes, ne va pas t'aider à monter. Allez acheter, va t'aider à monter. Tu n'as même pas honte. Je crois en Dieu. Peu importe ce que les gens disent, même si ce que j'ai dit sur ce plateau télé ne vous a pas plu. Toi là, étape par étape, je sortirai toutes tes notes vocales. Conversation de Miami, notes vocales de coach Amoshi, je sortirai tout. Tu t'amuses, hein? Tu t'amuses, c'est ton passeport et tes trucs des opérations que je sortirai. Étape par étape, j'ai dit, tu fermes ta bouche et tu te concentres sur ton coaching à partir d'aujourd'hui. Tu laisses les gens tranquilles et tu continues à te concentrer sur la positivité. Et tu continues à donner aux gens ce que Dieu t'a donné de donner. Tu arrêtes de sortir cette personnalité de poison. Et pourtant, tu n'aimes même pas cette personne-là. Tu es une belle personne, mais tellement ton cœur est noir. Tu pousses les gens à te détester pour rien. Aujourd'hui, je me circule dans mon pays comme une autorité. Les autorités demandent à me voir. Heureux toi. Moi, je circule comme une citoyenne. Mon nom est propre. Je connais mon identité. Je connais mon pays. J'appartiens. Je suis sûr que tu connais ton identité. Tantôt tu es ivoirienne, tantôt tu es congolaise, tantôt tu es camerounaise, tantôt tu es burkinabé. Finalement, tu es quoi? Tu es sûr que tu connais ton identité là? Bon, comme je dis souvent, hein, tu as plusieurs personnalités. Moi, c'est ce que j'ai vu. Hein. Bon, je ne parle pas pour les autres. Congo Brazzaville, j'appartiens au Burkina Faso. Je suis né en France. Point à la ligne. Dans mon cœur, il y a un peuple qui restera éternellement, c'est celui du Cameroun. J'ai dit, laisse mon pays tranquille. Laisse le Cameroun hors de tes bobas, pardon. Hey, Anyambe Web, sors, Adiane, sors. Laisse mon pays hors de ta bouche. Sors. Comme tu es associé avec des Camerounaises là-bas, là, tu les manques, tu les sucres les oreilles là. Faut continuer avec elles là-bas. Laisse mon pays hors de ta bouche, pardon. Sors. Et puis à la fin, ici là, je me dirais toujours camerounaise dans le cœur. À part ça, je fais mon travail, je n'irai pas plus loin que ça. Vous avez voulu me tuer, mais l'éternel Dieu, qui a vu comment je vous ai aidé,
tous. On n'a jamais dit que tu n'as aidé personne. Tu as aidé beaucoup de femmes sur la toile. Tu as beaucoup aidé. Tu as transformé des vies. Tu as transformé des femmes. Je t'ai donné des conseils. Tu m'as donné des conseils. Nous nous sommes transformés. Mais à chaque fois que tu fais le bien, tu vas venir appeler. Tu sais le nombre de femmes que j'ai déjà aidé, les couples, les mariages. Je suis gay. Ceux qui m'ont insulté, ce sont des gens qui sont venus apprendre le coaching sur ma page. Ce sont des gens qui sont venus, comment on appelle, être bénis sur ma page. Vos foyers étaient cassés, vos enfants étaient des délinquants, vos foyers allaient en vrille. Vous ne saviez que faire si ce n'est qu'aller chez les féticheurs, prier, coucher avec vos pasteurs, etc. Voilà. Dans ton propre direct, tu te vends. Vous ne savez qu'aller chez les féticheurs, coucher avec les pasteurs. Hey, tu viens de dire ici que quoi? Tu viens de dire ici qu'on t'a insulté. On a dit que tu vas chez les marabouts. Tu as même les noms de tes abonnés chez les marabouts. Mais toi-même, tu reviens encore insulter les gens, dire qu'ils vont chez les féticheurs et tout ce qu'ils savent faire, c'est coucher avec les pasteurs. Donc toi-même, tu parles de ce que toi-même tu fais. Affaire de pasteur coucher avec pasteur, là, je vais pas parler de ça. Hein. Ça ne me concerne pas. L'histoire là qu'on m'a racontée, ça ne me concerne pas. Affaire de coucher avec les pasteurs au Congo, ça ne me concerne pas. Et histoire de ton petit ami, je vais pas parler de ça non plus. Parce que c'est entre toi et moi. Ça reste entre toi et moi et je vais respecter cela. Mais toi-même, tu viens de dire qu'on a dit que tu amènes tes abonnés, les noms de tes abonnés chez les marabouts. Tu fais là, tu pratiques, tu vas chez les marabouts, tu fais ci, tu fais ça. Toi-même, tu viens encore insulter les femmes pour dire que tout ce qu'elles savent faire, c'est aller chez les féticheurs et dormir avec les prêtres, avec les pasteurs. Donc, tu te dis, tu te contredis. Tu essayes de trouver la sympathie en insultant d'autres personnes. Ta manipulation ne fonctionne pas avec Belle Bijou. Je t'ai dit, je ne suis pas Pauline. Tu as peur de Pauline, mais Belle Bijou, là, faut avoir 4 fois plus peur. Faut avoir 4 fois plus peur de Belle Bijou. Parce que où tu bois là, c'est là-bas je nage. Georges n'est plus ici, hein. Aloïse n'est plus ici, hein. Donc si je dois aller les retrouver là, j'ai pas peur. Ma chérie, j'ai pas peur. Si ce n'est que pour 20 millions là, il y a dans le compte pour mes enfants. Ma chérie, j'ai pas peur. Donc toi, tu te fâches parce qu'on a dit un truc sur toi. Les brûlures, c'est pas de ta faute, tu as utilisé de mauvais produits. C'est pas de ta faute si tu as les brûlures, si tu as la dâtre, si tu as des taches, c'est pas de ta faute, c'est normal. Montre aux gens que tu n'es pas parfaite, montre ton vrai visage aux gens. Laisse que les gens t'aiment pour la personne que tu es. Déjà, il y en a il y en a qui t'aiment comme tu es déjà, mais comme tu ne vois pas, tu es aveugle, tu te concentres tellement sur la négativité, J'ai punaise. tiré des leçons. Maintenant, je vais m'asseoir avec les grands. J'ai des entreprises, j'ai des entrées où vous ne pouvez pas rentrer. Vous avez dit que je suis moi. Tu as des entrées où on ne peut pas entrer, ok, on a compris. Moi, je ne peux même pas entrer où tu entres, ça je le sais déjà. Je suis qui? Je suis la fille de Georgette et d'Aloïse. Je ne suis personne. Mon mari n'est pas diplomate, mon père n'est pas diplomate, ma mère n'est pas diplomate. Je connais personne à Interpol. Je ne peux même pas entrer où toi tu entres. Donc, félicitations à toi, chapeau à toi. Que c'est vous qui maintenant régnez. Régnez, mais le vrai monde, il est dehors. Personne ne t'a régné. Tu es parti régner une Ivoirienne chez elle. Les Ivoiriens t'ont régné et tu te fâches. Ah! Adamon peut faire ça. Adamon peut faire ça. Personne ne t'a régné, maman Nangaï. Je te regardais, personne ne te régnait. Maintenant, personne ne te régnit. Il y a des positifs, il y a des vidéos sur YouTube sur toi tout le temps. Moi, quand j'ai un problème, j'appelle là. Je sais où je peux toucher les centaines de millions. Quand vous touchez les centaines de millions de vues, moi, c'est des centaines de choses qui peuvent changer la destinée de mes enfants, qui peuvent aider les orphelins, qui peuvent aider ceux qui souffrent. Je suis vraiment venu aider, mais apparemment, c'est pas ça. Vous devez tuer les héros. Si quelqu'un montre de bien héroïne, il faut la tuer. Surtout nous, les femmes. Est-ce que j'ai même encore besoin de parler? Est-ce que j'ai encore besoin de parler? Si quelqu'un monte, elle devient une héroïne, il faut la tuer. Comme coach Amon Chic montait là pour devenir héroïne, il a fallu que tu la tues, quoi. Comme tu as entendu que Belle Bijou voulait aller faire conférence, là, il fallait que tu la tues, quoi. Hein? Parlez même me débat sur ton sujet là, je suis même déjà fatiguée. Il faut tuer les Sonia. Pourquoi? Je ne mange pas chez toi. On a même inventé. Il y a une dame. Ah, l'être humain. Il y a une dame qui s'est assise. Et vous l'avez applaudi pour dire que elle a des preuves que moi, je fais quoi? Que je sors avec des hommes. Que tout ce que je fais là, c'est des hommes. Je suis une femme mariée. Ça, moi, je ne sais pas, c'est pas de moi. Moi, je ne connais pas. Toi et moi, on n'a jamais parlé. Si tu as d'hommes qui t'aident, si tu as d'hommes qui ne t'aident pas, on n'a jamais parlé de ça. On a parlé de ton gars, et c'est tout, hein. On n'a jamais parlé d'hommes qui t'aident ou qui ne t'aident pas. Je sais que c'est ton travail qui fait tout ce que tu fais. Donc, si tu es parti ouvrir ta bouche, comme tu ouvres ta bouche chez tout le monde, tu as dit quelque chose à quelqu'un là-bas, et quelqu'un est parti parler, qui a des hommes qui payent tes trucs, peut-être, I don't know. Mais ton assistante aussi m'a dit que tu avais un gouverneur qui t'aidait. C'est ce qu'elle avait dit. Donc, je sais pas si c'est vrai. Donc, allons care vraiment. Qu'un homme t'aide, qu'un homme ne t'aide pas, l'essentiel, c'est que tu touches les femmes, et que tu aides les femmes. On s'en fout de qui t'aide et qui ne t'aide pas. Moi, je sais que c'est Belle Secret qui paye pour tout ce que je fais. Donc. Moi, je fais quelque chose, je ne cache pas. Quand j'avais tombé mon mari avant de devenir coach il y a des années, et que j'ai commencé la première chose que je lui ai dit, j'ai dit, voilà ce que j'ai bien fait, mais voilà comment je m'en suis sortie. Voilà, c'est ce que tu m'avais dit, que ton gars là, c'était le gars avec qui tu avais trompé ton mari. Donc, c'est exactement ce que tu m'avais dit. Donc, je suis pas en train de mentir. Toi-même, tu as encore dit ça ici. Je n'aime que mon mari. À part mon mari, j'ai des enfants, je me respecte. C'est normal, bien sûr, tu as une maman. Et dit que vous avez des audios, parce que vos maris travaillent ici, c'est du mensonge. Le jour, moi, je vais... Parce qu'on a des audios, parce que nos maris travaillent ici. Voilà les audios que j'ai sortis, non? C'est mensonge où? C'est mensonge. J'ai dit, si toi là, tu as audio, faut sortir. Si toi, tu as audio là, faut sortir. On a les, parce qu'on a des audios, nos maris travaillent ici. Ton mari est diplomate, le mien travaille pour le FBI, il a pris sa retraite. Donc, madame, chacune son couloir. Chacune son couloir. Reste avec ton titre de diplomate là-bas, pardon. Laisse-nous tranquille avec Interpol. Parce que pour vous tirer les véhicules, ces gens qui ont parlé, vous n'allez pas vous en sortir. Il y en a qui sont ma poule. Ils ont pris leur vie pour mettre sur la vie de Lady Sonia. Que j'ai fait chirurgie, que j'ai fait, je ne sais pas quoi. Ok, que tu as fait chirurgie, que tu ne sais pas quoi. Ça ne concerne que moi. Ok. La chirurgie n'est pas une mauvaise chose. J'en ai fait moi aussi. D'accord? La chirurgie n'est pas une mauvaise chose. Chaque femme en fait pour se sentir bien dans sa peau. Maintenant, si tu fais, tu gardes ça privé pour toi, c'est ton problème. Mais venir ici mentir aux gens que tu n'as pas fait chirurgie. Là, c'est la partie du film là, que la fille de Georgette là, elle aime. C'est la partie du film là, que la fille de Georgette là, elle aime. Je dis et je répète. Partie là, tu vas écraser ça de ta bouche. Tu vas plus jamais parler de chirurgie sur Internet. Tu as compris, non? Tu ne vas plus jamais parler de chirurgie. Le jour où tu ouvres encore ta bouche sur la chirurgie là, le jour là, je sors ton passeport, je sors tes rendez-vous, je sors tes vidéos, je sors tes photos. Toi-même vidéo que tu m'as envoyé, juste après la vidéo, le message du pardon, où tu me dis, Belle, regarde comment tu me tenais la main. Belle, vraiment, tu es une belle personne. Toi, message là, j'envoie ça. Ibrahim, tu es là. Envoie-moi le message là sur mon iPhone, je lis ça pour les gens ici. Envoie-moi ça sur mon iPhone, je lis ça pour les gens ici. Exactement. Où elle est en train de dire, vraiment, tu es un ange, tu es ci, tu es ça. Affaire d'opération là. Faut enlever ta bouche là. Tu pouvais tout faire sans parler de ça.
Parce que c'est pas toi qui as pris soin de toi, c'est moi qui ai pris soin de toi. C'est moi qui t'ai amené chez le médecin. C'est moi qui ai trouvé le médecin pour toi. C'est moi qui ai loué la voiture pour toi. C'est moi qui ai loué l'hôtel pour toi. Donc arrête de mentir. Chirurgie n'est pas mauvaise. C'est pas une mauvaise chose. Chacune en fait. Voilà mes dents que j'ai fait, non. Vous voyez, non. J'ai payé, non. C'est la chirurgie, non. Je me suis donné une belle dentition. C'est pas une mauvaise chose. Chacune en fait pour ajouter, ajuster ou enlever quelque chose. C'est pas mauvais. Tu as déjà goûté accoucher tes enfants. Tu as le droit de faire ta chirurgie. J'ai le droit de faire ma chirurgie. Voici mes seins qu'on a diminué, non. On a diminué mes seins en 2018. 2018, j'ai diminué mes seins. Tu as entendu, quelqu'un a déjà entendu parler sur Internet que moi, j'ai diminué mes seins. Parce que je ne parle pas de mes choses. Mais tu es toujours en train d'ouvrir ta bouche partout. Tu donnes les infos aux gens sans vouloir donner les infos aux gens. Si tu ne parlais pas, personne n'allait savoir. Ça reste dans le coin comme ça. C'est toi-même qui confirme encore les choses que les gens disent. Voici ça. On a envoyé ça en 2018. Tu as entendu quelqu'un parler? Quelqu'un a déjà parlé ici? Non, c'est debout. C'est chez le même docteur que je t'ai amené. Donc arrête. Arrête. C'est moi qui a créé ton compte. C'est moi qui a dit au médecin ce que tu voulais. Ton ventre, tes fesses, tout, c'est moi. Donc arrête de mentir. Faut arrêter. Les notes vocales qui vont suivre là, tu seras, toi-même tu vas sentir. Dimanche passé que je vais quitter Facebook. Vous avez fait des menaces pour montrer des nudes photographiques pour des dictionnaires alors j'en ai jamais fait. Personne n'a parlé de nudes photographiques. Même Pauline n'a jamais parlé de nudes photographiques. Ibrahim n'a jamais parlé de nudes photographiques. Moi encore moins. Qui a tes nudes? On n'a jamais dit que tu as envoyé tes nudes à quelqu'un. Arrête d'inventer des histoires pour qu'on ait pitié de toi. Personne n'a dit que tu allais quitter Facebook. Tu es la marraine de Facebook. Tu as fabriqué Facebook. Tu es la cousine de Zuckerberg. Tu es punaise. Tu as adopté Zuckerberg. Pourquoi tu vas quitter Facebook? Vous avez dit que vous allez faire des vidéos où je suis sur Bangala d'un homme qui n'est pas mon mari. Personne n'a dit que tu étais sur Bangala d'un homme. Toi-même, tu es venu ici dire que quand tu as quitté ton mari, tu étais avec un autre homme. À Miami, toi-même, tu m'as dit l'homme avec qui tu étais. Toi-même, tu m'as dit ce que tu faisais dans la chambre avec lui. Toi-même, tu m'as dit comment tu étais sur son Bangala. Donc, ma chérie, arrête d'inventer les histoires que toi-même tu connais. Oh là là. Mais arrête, punaise. Je dis ceci. Ceux qui me connaissent vont croire. Bien sûr, ceux qui te connaissent vont croire. Toi-même, écoute ton français. Ceux qui te connaissent vont croire. C'est ceux qui ne te connaissent pas qui ne vont pas croire. You speak French better than me. Tu parles français plus que moi, c'est moi qui viens te rectifier. Ceux qui te connaissent vont croire. Bien sûr, on va croire parce que tu nous dis. C'est ceux qui ne te connaissent pas qui ne vont pas croire. Ou c'est moi qui entends mal. Il suffit qu'une seule personne se lève pour faire une vidéo de salir. Mélanger les preuves dans votre tête pour que vous... C'est toujours toi qu'on salit. C'est toujours toi on mélange les preuves dans ta tête. C'est toujours toi on fait toutes les mauvaises choses. Arrêtez alors que ça fait 4 ans que je travaille pour vous pousser de l'avant. Ça fait 4 ans que tu travailles. C'est depuis 2014 que je travaille pour pousser les femmes de l'avant. On m'insulte tous les jours. Tu ne me vois pas m'asseoir ici pour insulter les femmes? C'est depuis 2014. Toi, c'est 4 ans. Moi, c'est combien d'années? Ma chérie, combien que je suis à 10 ans? Ça fait 8 ans que je suis là. Tous les jours, on m'insulte. Toi, tu es là 4 ans et tu pleures, ma chérie. Alors, si tu devrais déjà être en poule grillée, qui n'a pas peur de court-circuit? Pour vous emmener à vous en sortir. Si vous ne comprenez pas que c'est le diable qui travaille et que vous trouvez que non, elle fait ceci, elle fait cela. Non, c'est le diable qui travaille. Même quand tu insultes les femmes, c'est le diable qui travaille. Même quand tu conseilles, c'est le diable qui travaille. Même tout ce que tu fais, c'est le diable qui travaille. Je comprends maintenant pourquoi c'est le diable qui fait tout ce que tu fais. C'est pourquoi tu fais les choses comme tu les fais. Et you know what, j'attends balancer encore. Je peux vous montrer le cabis, etc. Le cabis. Tu vas montrer ton cabis. Toi, tu vas montrer ton cabis. Ok. Toi, tu vas montrer ton cabis. Toi, tu vas montrer ton cabis. Je parle de ça ou je laisse. Je pense que l'autre là, je vais laisser. Ça ne me regarde pas. L'autre là, je laisse. L'autre là, je laisse. Ça ne me regarde pas. Vous n'êtes rien. Demandez à la dame là. Si on lui a pas dit bonjour, de venir prendre son argent et elle a refusé. Elle n'avait pas refusé. Tu n'avais pas demandé qu'elle vienne prendre son argent. La dame n'avait pas refusé, madame. Quand Ibrahim a voulu parler de toi, il m'a appelé, il m'a dit ma grande sœur. Je sais que la dame c'est ta sœur. Je m'apprête à faire une vidéo sur elle. J'ai dit à Ibrahim, s'il te plaît, ne fais pas la vidéo sur la dame. S'il te plaît, ça peut être notre maman. J'ai dit à Ibrahim, attends, parle d'abord avec son assistante. Ibrahim a dit d'accord. On a parlé comme des grandes personnes parce qu'on ne voulait pas te clasher. Malgré tout le mal que tu m'as fait, je te protégeais. Ibrahim a appelé ton assistante. Ton assistante a raconté l'histoire. C'est aujourd'hui que je comprends que tout ce qu'elle avait raconté sont des bobards. Elle a raconté l'histoire. Et on a tout fait pour ne pas parler de toi. Mais ton mauvais cœur et ta mauvaise bouche, tu voulais tellement qu'on parle de toi. Je t'ai appelé pour te dire, écoute, on veut parler de toi. Va dérembourser la dame. Tu n'as pas répondu. Ton mauvais cœur, tu aimes tellement le buzz. Tu voulais qu'on parle de toi. Tu voulais te victimiser. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a parlé de toi. Et tu as utilisé ça comme victimisation. Pour être la victime dans toute chose. Tu voulais qu'on parle de toi. Et après, tu te lèves pour dire que c'est à cause de Belle Bijou qu'on a parlé de moi. À cause de Belle Bijou, madame. Les preuves sont là. J'ai appelé les gens. J'ai dit ne parlez pas d'elle. Ne faites pas de vidéos sur elle. Laissez-la tranquille. Elle est âgée. Elle peut être notre maman, notre grande sœur. Ne parlez pas d'elle. Laissons-la tranquille. Tu oses dire que c'est à cause de Belle Bijou. Elle a refusé après, elle dit que je suis en train de menacer en Suisse. C'est toi qui m'as porté plainte en Suisse. C'est moi qui t'ai menacé quoi. Oh, maman. Mettez les j'aime. Il y a les gens qui signalent. Mettez les j'aime. Ça, c'est pas bien. Devant Dieu, c'est pas comme ça. Tu as raison. Devant Dieu, c'est pas bien. Tout ce que tu fais là, c'est pas bien. Toi là, aujourd'hui là, je te donne pas le lait. I am not giving you milk. On va continuer avec une autre note vocale. Tu as dit qu'on s'assoit pour parler de toi pendant 2 heures. Moi, je t'ai dit 2 heures, c'est petit. Je vais te donner 5 heures. Tu vas confirmer le code. Je vais te donner 5 heures. Ça, c'est quoi? J'insiste pour que tu te rapproches de... Ok, ça, c'est l'autre note vocale. Ça, c'est quoi? J'ai complètement oublié. Ça, c'est moi. Je vais réfléchir pour tout. Moi, je vais créer une histoire. On a écouté ça. Ça va, j'espère que tu vas bien. Je viens de laisser de répondre à... Comment s'appelle la fleur? À Belle, plutôt. Comme je lui ai expliqué que toi, tu fais ton travail. Depuis toujours, ça fait 4 ans que tu travailles avec moi. Et que tu as toujours réagi comme ça. Quand j'engage la responsabilité de la SAS, toi, tu es toujours derrière en train de surveiller. Elle dit à Leslie de venir faire du mal. Et elle vient derrière, faire comme si c'est Leslie la mauvaise. Et comme ça, elle vient après expliquer que voici ce que j'ai dit à Belle, voici ce que j'ai dit à Belle. Et pourtant, c'est elle qui dit tout derrière. Toutes les deux là. Les choses que moi-même, je ne vois pas. Donc, ce que toi, tu as voulu faire comprendre, c'était que sur la base des instructions que je t'avais données,
Donc j'avais dit que tu venais pour l'événement et pour booster l'événement, tout ça. Et donc, elle n'a pas compris quand elle voyait les pièges que les femmes là t'opposaient, les femmes qui ne veulent pas venir à l'événement t'opposer par rapport au produit. Et quand elle t'a vu en train de dire que bon, oui, tu vas faire tout, elle a trouvé que la stratégie de soutien n'allait pas fonctionner. C'est pour ça que Leslie s'est permis de t'appeler pour juste te dire, même si tu veux faire quelque chose, comme on a annoncé partout que tu viens pour le tour de l'été Sonia, mieux, on fait passer l'événement de l'été Sonia et ensuite tu présentes ça. Mais qu'à cela ne tienne, il ne faut pas mal prendre ça. Leslie n'a pas de problème avec toi, ce n'est pas comme ça qu'elle fonctionne vraiment. Dans tout ça, c'est elle qui faisait toute la manigance derrière. Vous voyez ça? Donc elle vient faire la manigance et après elle vient expliquer à la personne, voici ce que j'ai dit au cas où on te pose des questions. Vous voyez ça? Vous écoutez ça? Vous-même écoutez, les personnes que vous suivez sur Internet, vous-même écoutez, écoutez. Professionnel et moi j'ai expliqué à Leslie que tu es une businesswoman, donc tu peux faire tes trucs, même si le jour de ton arrivée, tu estimes que tu veux faire tes meetings et autres, il n'y a pas de problème, fais tes trucs. Le jour de ton arrivée, le 10, avant même le 14 même, tu peux faire aussi. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Qu'est-ce qu'elle m'avait dit? Si tu veux, tu peux faire ton truc le 10, le 14, même le jour même de l'événement, si tu veux, tu fais, il n'y a pas de problème. Écoutez le langage d'une femme. Écoutez le langage d'une femme. Ah, j'aurais tout vu. Je ne suis pas comme ça. Tu peux faire avant, tu peux faire pendant, tu peux faire après, il n'y a pas de problème. Ce que nous on va faire, on va toujours te laisser la table, l'espace pour pouvoir vendre tes produits pour celles qui veulent. Et puis voilà, mais par contre, moi je n'ai pas vraiment vendu mes billets par rapport à la crise du coronavirus et tout. Je ne prendrai plus le Airbnb. Il n'y aura pas d'endroit où je vais mettre le staff. Chacun va travailler de lui. Elle dit, voilà ce qu'elle elle disait à Leslie, ce qu'elle m'avait dit. Hein. Bon, je vous explique. Elle oublie que les billets vendus là, c'est Leslie qui m'a envoyé pour me dire combien de billets elle a vendu. Elle oublie qu'elle-même m'a appelé pour téléphone pour me dire, j'ai vendu plus de 300 billets, vraiment, je te remercie pour toute la communication. Écoutez la femme. Écoutez la femme. Lui, il est depuis chez sa grand-mère et Karim chez son beau-frère et tout. Donc, je ne pourrais pas assurer ce Airbnb là. Parce que déjà financièrement, c'est pas possible. Il y a le truc des coronavirus, c'est plus sûr, on ne sait pas. Il y a beaucoup de choses qui entrent en compte qui font que j'ai coupé vraiment mes finances. Donc voilà, donc je ne pourrais pas l'héberger à cette période-là. Voilà, et que bon, en ce moment, par contre, elle racontait ses mensonges à son assistante et elle disait à son assistante tout ce qu'elle m'a dit et tous les mensonges qu'elle a racontés et tout derrière mon dos. Voici les mensonges. Voici ça et c'est une liste de. Je ne sais pas, qu'est-ce qui s'est passé, si elle était comme ça réellement et puis elle a joué un jeu au départ que Belle fasse. Non, c'est trop non, c'est vraiment trop. Ses assistantes, il y a tellement de notes vocales entre ses assistantes, elles-mêmes, ces gens. Il y a tellement de mensonges et tellement de vérités et tellement de choses. Pourquoi tu me réponds comme ça? Pourquoi tu me parles comme ça? Ça, c'est ça qu'elle a envoyé à son assistant là-bas. Je t'ai demandé l'info. Monsieur Alban, je reviens vers vous par rapport à mon tête. Il est quelle heure? 17h22. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. C'est fini. C'est fini. On s'arrête là pour aujourd'hui. On s'arrête là. J'étais en train d'écouter les notes vocales que c'est l'assistante qui m'avait envoyées. Mes propres notes vocales dans sa conversation avec moi, je n'ai même pas encore ouvert. Je n'ose même pas ouvrir. Donc, je préfère même rester loin de ça entre elle et moi. Nos notes vocales, je garde ça pour le prochain, je garde ça pour la prochaine vidéo parce que je sais qu'elle va encore dégamer. On va continuer une autre fois. Si c'est que pour les notes vocales, là, il y en a. Si c'est que pour les vidéos, il y en a. Si c'est que pour les mensonges qu'elle a racontés, il y en a. Elle va monter sur une autre vidéo sur YouTube pour encore se victimiser, pour encore dire ci, pour encore dire ça. Donc, soyez prêtes. Et puis voilà, si elle dit quelque chose, hein, ne soyez pas étonnés, je viens ici dire quelque chose et déposer quelque chose.